Dans les pages lumineuses de l'histoire sacrée, resplendit la mémoire d'un couple dont l'amour et la foi ont traversé les siècles, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de l'humanité. Sainte Anne et Saint Joachim, choisis par Dieu pour être les parents de la très sainte Vierge mariée, par elle, les grands-parents de Jésus, occupent une place unique dans le dessein divin. Leur histoire n'est pas simplement celle de deux croyants marqués par l'espérance, mais celle d'âmes fidèles dont la constance et la persévérance ont préparé le plus grand des miracles, l'incarnation du Fils de Dieu. En contemplant leur vie, nous sommes invités à entreprendre un chemin de foi, d'espérance et d'amour inconditionnel, convaincus que la grâce divine peut fleurir même au sein des épreuves les plus amères, transformant la souffrance en promesse et la stérilité en bénédiction. Chapitre 1. Les parents de Marie, un mariage voulu par Dieu. Dans la petite ville de Nazareth, baignée par le soleil ardent de Galilée, vivait un couple dont l'union allait, à jamais, changer le destin du monde. Anne, fille de Mathan et issue de la tribu de Lévi, portait en elle la noblesse de la tradition sacerdotale, empreinte de prière et de sagesse. Joachim, descendant de la lignée royale de David, portait quant à lui l'héritage des promesses faites à Abraham et renouvelées à ses descendants. Leur mariage ne fut pas un hasard, mais l'œuvre mystérieuse de la providence divine. Dès les premiers jours, leur vie commune fut marquée par la prière et la fidélité. L'un complétait l'autre, la douceur et la clairvoyance d'Anne répondaient à la force tranquille et à la foi inébranlable de Joachim. Ensemble, ils édifièrent un foyer où l'amour se traduisait en actes concrets, accueil des pauvres, charité envers les veuves et orphelins, service constant rendu à la communauté. Leur maison était un reflet terrestre de l'amour divin. Mais cette demeure, si remplie de vertus, restait silencieuse. Aucun rire d'enfant ne venait en égayer les murs. L'infertilité, considérée à cette époque comme une malédiction, pesait comme une lourde pierre sur leur cœur. Les murmures de leurs voisins, les regards de pitié ou parfois de jugement accompagnaient leur quotidien. Pourtant, au lieu de se détourner de Dieu ou de se laisser diviser par cette épreuve, Anne et Joachim restèrent unis. Leur amour mutuel se fortifiait au contact des larmes et des prières, et leur foi en sortait chaque fois plus profonde, enracinée dans la certitude que le Seigneur agit à son heure, toujours avec sagesse. Dans les moments de doute, ils relisaient ensemble les histoires des Écritures. Ils songeaient à Abraham et Sarah, qui reçurent Isaac dans leur vieillesse, à Anne et Elkana, parents de Samuel, qui avaient attendu longuement avant que Dieu ne leur accorde leur fils. Ces récits, loin d'être de simples souvenirs, devenaient pour eux des piliers d'espérance, rappelant que le Très-Haut agit dans le secret et que son plan dépasse toujours la logique humaine. Ils ignoraient que cette attente douloureuse était en réalité la préparation à une mission incomparable, celle d'être les parents de celle qui deviendrait la mère du Sauveur. Ainsi, le premier enseignement de leur vie est clair, le véritable amour, lorsqu'il est enraciné dans la foi, peut surmonter les plus lourdes adversités. Par leur persévérance, Anne et Joachim montrent que Dieu n'abandonne pas ses serviteurs fidèles, mais qu'il prépare des merveilles au moment opportun. Chapitre 2. L'attente patiente, la foi face à l'infertilité. Les jours, les mois, puis les années s'écoulèrent dans leur maison de Nazareth, toujours marquée par le silence des berceaux vides. Chaque matin, Anne se réveillait avec le cœur lourd, confrontée à l'absence de l'enfant tant désiré. Pourtant, loin de se laisser consumer par l'amertume, elle déposait cette douleur aux pieds de Dieu. Dans le petit jardin qu'elle cultivait avec amour, entourée de fleurs et d'arbustes, elle priait longuement. Ses paroles, murmurées entre des larmes silencieuses, montaient vers le ciel comme un encens. « Seigneur, si tu daignes me donner un enfant, je te promets de le consacrer à ton service, tous les jours de sa vie. » Son cœur brisé devenait ainsi une offrande vivante, une liturgie intime où la douleur se transformait en confiance. De son côté, Joachim trouvait dans son travail et dans les Écritures un refuge pour son âme. Chaque jour, en gardant ses troupeaux dans les collines, il méditait les histoires des patriarches, revivant la fidélité de Dieu envers Abraham, Isaac, Jacob. Et le soir, rentré à la maison, il lisait à haute voix les psaumes pour Anne. Ensemble, ils laissaient ces paroles sacrées irriguer leur cœur, transformant la sécheresse de leur vie en un champ où l'espérance pouvait encore fleurir. La communauté de Nazareth, toutefois, n'était pas tendre. Les regards chargés de pitié, les insinuations cruelles selon lesquelles leur stérilité serait un châtiment divin, rendaient leur croix plus lourde encore. Mais à ces humiliations, Anne et Joachim répondaient non pas par la colère ou la rancune, mais par une bonté inébranlable. Ils devenaient un exemple vivant de patience et d'amour conjugal, un signe silencieux que la foi ne dépend pas de ce que l'on reçoit, mais de ce que l'on choisit de donner. Les années passaient, et chaque cycle de la lune rappelait cruellement l'absence d'enfants. Pourtant, loin de céder au désespoir, ils renouvelaient sans cesse leur alliance d'amour et de foi. Dans les instants les plus sombres,
quand les larmes menaçaient de les submerger, ils se prenaient la main et priaient ensemble, retrouvant dans leur union la force nécessaire pour continuer. Leur vie nous enseigne ici une vérité fondamentale, la foi véritable ne se mesure pas aux réponses rapides à nos prières, mais à la confiance que nous plaçons en Dieu même lorsque son silence semble prolongé. Anne et Joachim, par leur patience et leur persévérance, se préparaient sans le savoir à accueillir une bénédiction qui dépasserait tout ce qu'ils avaient jamais espéré. Une bénédiction destinée à bouleverser l'histoire du salut. Chapitre 3 où le miracle accordé, la conception immaculée de Marie. Un jour d'été, alors que le soleil se couchait derrière les collines de Nazareth, un souffle d'éternité se fit sentir dans l'air. Anne, fidèle à son habitude, priait dans son jardin, les mains jointes, le regard levé vers le ciel. Soudain, une lumière éclatante l'enveloppa, et devant elle apparut un messager céleste. D'une voix mélodieuse, douce et puissante, l'ange du Seigneur lui dit, « Anne, servante fidèle du Très-Haut, tes prières ont été entendues. Tu concevras et enfanteras une fille. Son nom sera Marie. Elle sera bénie entre toutes les femmes, et par elle viendra le salut du monde. » Au même moment, alors que Joachim revenait des champs sous le ciel étoilé, un autre ange l'approcha et lui annonça la même nouvelle. Submergé par l'émotion, il se prosterna, les larmes aux yeux, et remercia Dieu de toute son âme pour son infinie miséricorde. Lorsque les deux époux se retrouvèrent ce soir-là, leurs visages rayonnaient d'une joie céleste. Ils se racontèrent, émerveillés, la visite des anges et comprirent que leur longue attente n'avait pas été une stérilité inutile, mais bien une préparation divine pour accueillir un mystère d'une grandeur incomparable. La conception de Marie fut, en effet, unique dans l'histoire du salut. Dieu, dans son plan parfait, avait préservé dès l'instant même de sa conception cet enfant de toute tache du péché originel. Anne et Joachim ne pouvaient saisir pleinement l'ampleur de ce miracle, mais ils savaient au plus profond de leur cœur que leur fille était destinée à un dessein extraordinaire. Les mois qui suivirent furent emplis d'allégresse. Anne, resplendissante dans sa grossesse, devint le centre des soins et de l'attention de Joachim, qui voyait en elle la gardienne de la promesse divine. Le couple, jadis objet de commisération, devint désormais signe de bénédiction pour toute la communauté. Ceux qui autrefois les jugeaient venaient maintenant les féliciter et bénir leur foyer. Ainsi, leur histoire révèle à quel point Dieu se sert des cœurs humbles et fidèles pour accomplir ses desseins les plus élevés. Ce qui semblait stérile devient fécond, ce qui paraissait perdu se transforme en victoire. L'histoire de Sainte Anne et de Saint Joachim nous parle aujourd'hui avec une force intacte. Elle nous rappelle que la foi véritable n'est pas un chemin exempt d'épreuves, mais une fidélité tenace à Dieu malgré les larmes, les silences et les incompréhensions. Elle nous enseigne que la patience, l'unité et l'amour pur peuvent devenir le terreau où fleurissent les miracles. En regardant leur vie, nous découvrons que chaque souffrance peut être transformée en bénédiction, et que chaque attente, si elle est vécue dans la confiance, prépare la venue d'une grâce infiniment plus grande que tout ce que nous pourrions imaginer. Par leur exemple, Anne et Joachim nous invitent à croire que Dieu agit toujours, même lorsque tout semble silencieux. Leur histoire est une lumière qui éclaire nos nuits, un chant d'espérance qui résonne à travers les siècles et nous conduit vers Marie, la toute sainte, conçue sans péché, et vers Jésus, fruit béni de son sein, sauveur du monde. L'histoire d'Anne et de Joachim se transforma au fil des années en un témoignage vibrant et inoubliable du pouvoir de la foi et de la fidélité de Dieu à ses promesses. Leur parcours, tissé de patience, d'espérance et d'obéissance, rappelle que le Seigneur agit dans des voies mystérieuses et que son temps est toujours parfait. La conception immaculée de Marie, fruit de tant de prières et de larmes offertes au ciel, ne fut pas seulement une bénédiction intime pour ce couple stérile devenu parent, mais un tournant décisif dans le destin de l'humanité. Ce fut le commencement d'un chapitre nouveau, lumineux et incommensurable, celui qui préparait l'horizon pour l'entrée du Sauveur dans le monde. Lorsque naquit la petite Marie, la joie d'Anne et de Joachim fut au-delà de toute mesure. Leur maison, jusque-là silencieuse, s'emplissait de rires, de chants et d'une lumière nouvelle qui semblait irradier des yeux pétillants de l'enfant. Son sourire angélique illuminait chaque recoin de leur foyer modeste à Nazareth. Dès les premiers instants, ses parents discernèrent en elle une grâce singulière, une pureté qui ne paraissait pas appartenir seulement à la terre mais venir d'en haut, comme un éclat de l'éternité confié à leurs bras fragiles. Anne, débordante d'un amour maternel que rien n'aurait pu contenir, consacrait chaque instant à la petite. Avec des gestes empreints de tendresse infinie, elle la berçait doucement en lui chantant des berceuses tissées d'histoires ancestrales, celles de la foi d'Israël, des promesses faites à Abraham, de l'espérance d'un Messie attendu depuis des siècles. Elle murmurait à son oreille, dans la pénombre des soirs, « Ma petite Marie, tu es un don de Dieu, un miracle vivant. Que ta vie entière soit un chant de louange à celui qui t'a donné. » Ces paroles,
prononcés avec la ferveur d'une mère consciente du mystère qui l'entourait, pénétraient comme des semences dans l'âme pure de l'enfant. Joachim, quant à lui, endossa son rôle de protecteur et de guide avec une ferveur qui ne se démentit jamais. Chaque après-midi, lorsqu'il rentrait de ses labeurs dans les champs et les ateliers, il prenait Marie dans ses bras robustes et sortait avec elle dans la cour. Ensemble, sous le ciel immense et constellé de Nazareth, il lui parlait de la grandeur du Créateur. Il lui montrait les merveilles de la nature, la majesté des collines, la beauté des étoiles, le parfum des fleurs, le vol gracieux des oiseaux. À travers chaque détail, il l'aidait à percevoir la main invisible mais puissante de Dieu. Peu à peu, la petite Marie développa une aptitude extraordinaire à s'émerveiller devant les signes du divin. Même très jeune, elle faisait preuve d'une sagesse et d'une piété qui dépassaient de loin son âge. Elle passait de longues heures à écouter les récits des Écritures lus par son père, et ses questions révélaient une profondeur étonnante. Ceux qui l'entendaient étaient saisis d'admiration devant tant de maturité spirituelle. Mais l'éducation de Marie ne fut pas seulement tournée vers le spirituel. Anne, avec patience et soin, lui enseignait les tâches domestiques, l'art délicat du tissage et de la couture, l'importance d'ordonner un foyer avec douceur et harmonie. Par ses gestes et ses paroles, elle lui transmettait aussi l'esprit de charité, le sens de la compassion et la capacité d'ouvrir son cœur aux plus pauvres. Joachim, de son côté, lui apprenait à respecter le travail, à honorer l'effort honnête et à traiter toute créature avec dignité. Ensemble, ils façonnaient en elle un caractère fort, équilibré et vertueux, la préparant sans le savoir à la mission incomparable qui l'attendait. La petite communauté de Nazareth, toujours attentive aux enfants qui grandissaient en son sein, ne tarda pas à remarquer l'exceptionnalité de Marie. Sa bonté, sa modestie, sa dévotion fervente étaient évidentes pour tous. Beaucoup, en la voyant, s'interrogeaient en silence, quel dessein Dieu réservait-il à cette enfant singulière, si pure et si lumineuse. Nul n'imaginait alors qu'il assistait à la formation de celle qui deviendrait la mère du Sauveur promis. Ainsi, la vie d'Anne et de Joachim illustre avec éclat l'importance cruciale de l'éducation dans la foi et dans les valeurs. Elle rappelle que les parents sont toujours les premiers maîtres de leurs enfants, et que leur exemple, plus encore que leurs paroles, peut imprimer des traces éternelles dans l'âme de ceux qui leur sont confiés. Vint ensuite le moment du sacrifice d'amour, celui de la présentation de Marie au temple. Anne et Joachim, le cœur à la fois rempli d'émotion et traversé d'une pointe de tristesse, se préparèrent à honorer la promesse faite à Dieu des années auparavant. Leur petite fille, à peine âgée de 3 ans, devait être consacrée au service du Seigneur à Jérusalem. Ce matin-là, dans leur humble demeure, ils commencèrent la journée par une prière en famille. Anne, la voix tremblante mais ferme, remercia Dieu pour le don inestimable de leur enfant et demanda la force d'accomplir jusqu'au bout le chemin exigé. Joachim, tenant dans ses larges mains celles de sa femme et de sa fille, réaffirma sa confiance inébranlable dans le plan divin, même si cela coûtait à son cœur. Le voyage de Nazareth à Jérusalem fut long et marqué de réflexions profondes. Marie, assise sur les genoux de son père, observait avec curiosité les paysages changeants. Ces questions, empreintes d'une intelligence surprenante, dévoilaient déjà une compréhension spirituelle rare. Anne et Joachim profitaient de ces instants précieux pour lui offrir leurs dernières leçons, leurs ultimes conseils de parents aimants. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au temple, la majesté des murs et des colonnes impressionna toute la famille. Mais loin d'être intimidée, la petite Marie rayonnait d'une sérénité et d'une joie qui touchaient jusqu'aux prêtres eux-mêmes. Ceux-ci, en la voyant, pressentaient qu'elle était différente, mise à part par Dieu. Le moment de la séparation fut déchirant et sublime à la fois. Anne, les yeux inondés de larmes, remit sa fille au grand prêtre en disant d'une voix vibrante, « Voici, Seigneur, l'enfant que tu nous as confié. Nous te la rendons afin qu'elle devienne un instrument de ta volonté. » Joachim, serrant la main de sa femme, observa leur petite gravir seules les 15 marches du temple, comme si elle comprenait déjà l'importance immense de cet instant et l'acceptait de toute son âme. Pour tous les témoins présents, ce geste simple fut un signe, Marie appartenait à Dieu de toute éternité. Anne et Joachim, bien que brisés par la douleur du vide imminent, ressentirent aussi une joie profonde, celle de voir leur obéissance s'inscrire dans le plan mystérieux du salut. De retour à Nazareth, le couple ne sombra pas dans la mélancolie. Au contraire, le vide laissé par leur fille les poussa à une vie encore plus ardente de prière et de dévotion. Leur maison devint comme un phare spirituel pour leurs voisins. On les voyait souvent, à l'aube, agenouillés dans leur petit jardin, les visages tournés vers le ciel, offrant leurs prières pour le monde et pour Marie. Joachim, reconnu pour sa générosité, partageait désormais ses biens en 3 parts, une pour le temple, une pour les pauvres, une pour les besoins de la maison.
On le voyait souvent tendre son pain aux affamés, épauler les veuves dans leurs tâches pénibles, ou défendre les plus vulnérables. Anne, quant à elle, consacrait son énergie à instruire les jeunes filles du village. Elle leur enseignait non seulement l'art du tissage ou de la cuisine, mais aussi les vertus de la modestie, de la patience et de la piété. Sa sagesse et sa bonté attiraient celles qui cherchaient conseil, réconfort et lumière. Chaque sabbat, le couple se rendait fidèlement à la synagogue. Joachim était souvent invité à lire les Écritures, et sa voix profonde résonnait avec l'autorité de celui qui vit réellement ce qu'il proclame. Anne, plus discrète conformément à la coutume, était néanmoins un modèle vivant de prière silencieuse et de révérence. Dans les épreuves, car même les vies saintes en connaissent, ils s'épaulaient mutuellement. Leur amour, forgé par tant d'années d'attente et fortifié par la grâce, devint pour la communauté entière un exemple éclatant de ce qu'est un mariage véritablement béni. Bien que séparés physiquement de Marie, leur cœur restait uni à elle par la prière quotidienne. Ils demandaient sans cesse à Dieu sa protection et sa croissance spirituelle. Et lorsque l'occasion leur était donnée de la revoir au temple, leur joie était indicible. Ils la contemplaient, s'épanouissant en sagesse et en grâce, et rendaient gloire au Seigneur pour son œuvre mystérieuse. L'influence d'Anne et de Joachim demeura ainsi profondément gravée en Marie, malgré son éducation au temple. Les valeurs, les vertus et l'exemple de ses parents restèrent la fondation invisible sur laquelle s'édifia son cœur de future mère de Dieu. Ainsi, leur vie nous enseigne que la sainteté ne se construit pas dans les éclats extraordinaires, mais dans le quotidien fidèle. Jour après jour, par leur amour, leur générosité, leur prière et leur persévérance, Anne et Joachim ont offert au monde un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Leur histoire continue de rappeler, au fil des siècles, qu'éduquer un enfant dans la foi, tenir ses promesses à Dieu, aimer dans la simplicité et prier avec constance, voilà ce qui peut changer non seulement une famille, mais l'histoire de l'humanité tout entière. Texte final en français. L'exemple de foi qu'Anne et Joachim avaient semé dans le cœur de leur fille Marie, dès ses premiers jours, ne cessa de porter des fruits abondants. Chaque geste, chaque prière, chaque parole murmurée à l'oreille de l'enfant façonnait peu à peu celle qui était destinée à devenir la mère de Dieu. Lors des visites qu'ils étaient autorisés à faire au temple, les deux époux profitaient avec ferveur de chaque instant passé auprès d'elle pour renforcer les leçons d'amour et de fidélité à Dieu qu'il lui avait transmises dès sa naissance. Ces moments, bien que souvent brefs, étaient habités d'une intensité unique, les conversations prenaient un ton grave et lumineux, les prières partagées scellaient un lien indestructible, et l'atmosphère se remplissait d'une paix profonde qui enveloppait leurs âmes comme un manteau sacré. Anne, avec sa douceur maternelle qui semblait inépuisable, racontait à Marie les histoires des grandes femmes de la Bible, celles dont la mémoire brûlait encore dans le cœur du peuple d'Israël, Sarah, la mère de la promesse, Rebecca, l'épouse guidée par Dieu, Rachel, la figure de tendresse et de fidélité. Elle ne se contentait pas de transmettre des récits, elle montrait à sa fille comment ces femmes avaient placé toute leur confiance en Dieu, même au milieu des épreuves les plus dures, quand tout semblait perdu. Elle se penchait vers l'enfant, l'embrassait sur le front et lui murmurait « Souviens-toi, ma petite Marie, la vraie force d'une femme ne réside ni dans la beauté ni dans la richesse, mais dans la foi, et dans l'abandon confiant à la volonté de Dieu. » Joachim, de son côté, complétait ce tissage spirituel en parlant à sa fille du prix de l'humilité et du service. Il évoquait les grands prophètes et les chefs d'Israël, mais toujours pour souligner que leur grandeur n'avait jamais résidé dans leurs exploits humains, mais dans leur obéissance totale à Dieu. La véritable noblesse, expliquait-il à Marie avec tendresse et gravité, se trouve dans la capacité de servir Dieu et les autres avec un cœur pur. Celui qui se met au service de l'amour accomplit la plus haute mission. Même lorsqu'ils n'étaient pas physiquement présents, l'influence d'Anne et de Joachim imprégnait la vie quotidienne de leur fille. Grandissant au temple, Marie devenait peu à peu le reflet vivant de la bonté et de la compassion qu'elle avait vue chez ses parents. Sa manière de s'adresser aux autres, empreinte de délicatesse et de respect, son assiduité à la prière, son amour ardent pour les Écritures, tout cela témoignait de l'éducation spirituelle qui avait façonné son âme. Les prêtres du temple, souvent émerveillés, s'étonnaient de la sagesse qui jaillissait de cet enfant et de la grâce qui semblait la suivre comme une lumière discrète mais éclatante. Sans même le réaliser, ils contemplaient déjà les fruits mûrs de plusieurs années d'amour, d'enseignement et d'exemples vivants offerts par Anne et Joachim. Cette influence constante, bienveillante et profonde préparait le cœur de Marie à sa mission future. L'humilité, la foi inébranlable et l'amour sans limite que ses parents avaient cultivé en elle deviendraient les piliers indispensables au moment où le ciel l'appellerait à devenir la mère du Sauveur. L'histoire d'Anne et de Joachim rappelle avec force la mission cruciale des parents, éduquer leurs enfants non seulement dans les valeurs humaines, mais surtout dans l'espérance et dans la foi.
Même l'absence physique ne peut effacer l'empreinte d'un exemple lumineux, ce que l'on sème dans l'âme d'un enfant reste comme un flambeau qui l'accompagne tout au long de sa vie. Avec les années, Anne et Joachim entrèrent peu à peu dans la dernière étape de leur pèlerinage terrestre. À Nazareth, leurs cheveux blanchis par le temps brillaient comme une couronne d'argent, signe d'une sagesse gagnée par une vie entière consacrée à la foi et à la dévotion. Leur corps s'affaiblissait, mais leur esprit demeurait ferme, fortifié par la joie profonde de voir leur fille bien-aimée s'épanouir au temple sous la protection de Dieu. Anne, assise de longues heures dans son fauteuil près de la fenêtre, passait ses journées entre méditation et prière. Ses mains ridées mais toujours agiles s'activaient avec patience pour tisser un manteau spécial destiné à Marie. À chaque fil entrelacé, elle sentait monter dans son cœur une paix étrange, mêlée d'anticipation, comme si son âme pressentait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Joachim, bien que désormais incapable de travailler au champ comme autrefois, restait pour les habitants de Nazareth une source intarissable de sagesse et de réconfort. Les jeunes venaient souvent s'asseoir autour de lui, captivés par ses récits du passé et ses enseignements inspirés des Écritures. Sa voix, affaiblie mais claire, résonnait comme un héritage vivant, portant en elle l'écho de générations de foi. Un jour, lors d'une visite au temple, Anne et Joachim discernèrent chez leur fille un changement mystérieux. Marie, désormais à l'aube de l'âge adulte, rayonnait d'une lumière particulière. Une sérénité profonde habitait son regard, dépassant de loin sa déjà remarquable piété. Sans le savoir, les parents étaient en train d'assister au premier signe de la grâce divine qui bientôt éclaterait en plénitude dans sa vie. C'est ce jour-là qu'ils choisirent de révéler à Marie, dans un moment de confidence intime, l'histoire de sa naissance miraculeuse et la promesse qu'ils avaient faite à Dieu. Marie, les larmes aux yeux, embrassa ses parents avec gratitude, les remerciant pour leur amour, leur foi et leur sacrifice. Peu de temps après cet échange bouleversant, Anne et Joachim sentirent avec une paix profonde que leur mission sur terre touchait à son terme. Dans leurs derniers jours, entourés de l'affection de la communauté, ils s'abandonnèrent avec confiance entre les mains de Dieu. Et c'est là, dans ce climat de douceur et de recueillement, qu'ils reçurent une vision. Ils y entrevirent l'avenir glorieux réservé à leur fille, et le rôle unique qu'elle jouerait dans le salut de l'humanité. Cette révélation enflamma leur cœur d'une joie ineffable, confirmant que leur longue attente, leur prière et leur foi n'avaient jamais été vaines. Anne partit la première, suivie peu après par Joachim. Leur départ ne fut pas perçu comme une tragédie, mais comme l'achèvement d'une vie sainte, entièrement offerte au service de Dieu. Leur mémoire demeura comme un parfum de paix, rappelant à tous que la véritable joie des derniers jours naît de la certitude d'avoir accompli son dessein divin. Après leur mort, l'héritage spirituel d'Anne et de Joachim commença à se répandre bien au-delà des collines de Nazareth. Leur foi inébranlable, leur amour conjugal exemplaire, leur rôle décisif dans l'éducation de la Vierge Marie se transformèrent en source d'inspiration pour des générations entières de croyants. Déjà, dans les premiers siècles du christianisme, alors que la dévotion à Marie grandissait, les fidèles se mirent à vouloir mieux connaître ses parents. Les communautés commencèrent à honorer leur mémoire, les reconnaissant comme des modèles de vertu et de fidélité. L'Église, consciente de la puissance de leur exemple, favorisa la diffusion de leur culte. Au Vie-siècle, l'empereur Justinien fit ériger à Constantinople une église dédiée à Sainte Anne, inaugurant une dévotion qui allait rapidement s'étendre à tout le monde chrétien. Au fil du temps, Anne et Joachim furent adoptés comme protecteurs de nombreuses causes. Sainte Anne, en particulier, devint la patronne des femmes en travail, des mères et des veuves. Sa longue prière pour obtenir un enfant fidèle une confidente privilégiée des couples en attente d'une naissance. Joachim, quant à lui, fut reconnu comme modèle de paternité et de grands-parents dévoués, sa foi silencieuse et son labeur constant inspiraient les hommes désireux de vivre leur foi dans la simplicité du quotidien. Ensemble, ils furent honorés comme les patrons des mariages, leur histoire d'amour fidèle et de soutien mutuel devenant un exemple lumineux pour tous les couples chrétiens. Au Moyen Âge, la dévotion à Sainte Anne connut un essor spectaculaire. On rapporta de nombreux miracles obtenus par son intercession. Son culte se répandit dans toute l'Europe, d'innombrables églises et cathédrales furent érigées en son honneur. L'iconographie la représenta fréquemment enseignant la lecture des Écritures à la jeune Marie, image devenue symbole universel de l'importance de l'éducation religieuse transmise de génération en génération. Avec l'arrivée des missionnaires espagnols et portugais, la dévotion à Sainte Anne et à Saint Joachim traversa l'océan pour atteindre le Nouveau Monde. Au Québec, au Canada, et dans plusieurs régions du Brésil, Sainte Anne devint une figure centrale de la piété populaire, donnant naissance à de grands sanctuaires et basiliques qui attirent encore aujourd'hui des foules de pèlerins. Ainsi, l'héritage d'Anne et de Joachim demeure vivant, vibrant, indestructible.
Leur vie nous enseigne que la sainteté ne se forge pas seulement dans des exploits éclatants, mais dans la fidélité quotidienne, l'amour silencieux et la prière persévérante. Leur exemple, transmis de siècle en siècle, reste une lumière pour tous les grands-parents, pour tous les parents, pour tous les couples, et pour tous les croyants qui cherchent à inscrire leur vie dans le dessein de Dieu. La mémoire d'Anne et de Joachim demeure profondément vivante dans le cœur de l'Église. Leur fête, célébrée chaque 26 juillet, n'est pas seulement une commémoration inscrite au calendrier liturgique, elle est une véritable invitation faite aux fidèles du monde entier à méditer sur la place essentielle de la famille dans le plan divin et sur la valeur sacrée de la fidélité au sein du mariage. L'histoire de ces saints grands-parents du Christ nous rappelle avec force que la sainteté n'est pas réservée aux héros isolés ou aux martyrs illustres, elle peut s'épanouir dans les gestes simples de la vie familiale quotidienne. Leur héritage, transmis au fil des siècles, témoigne qu'une vie vécue avec authenticité, humilité et amour possède un impact qui traverse les générations, inspirant des foules entières à s'approcher de Dieu et à marcher sur le chemin de la foi. Les miracles et la puissance de leur intercession. Au fil des âges, innombrables sont les fidèles qui ont attribué des miracles et des grâces à l'intercession de sainte Anne et de saint Joachim. Ces récits, transmis de génération en génération, sont devenus comme des perles précieuses dans le trésor de la tradition chrétienne. Ils ne sont pas seulement des souvenirs pieux, mais de véritables sources d'espérance et de consolation pour les croyants. L'un des miracles les plus célèbres liés à sainte Anne eut lieu au VIe siècle, dans la région de Bretagne, en France. Un humble paysan, Yves Nicolazic, reçut une série de visions de la sainte. Dans l'une d'elles, Anne lui indiqua avec précision l'endroit où se trouvait une ancienne statue d'elle, enfouie depuis longtemps sous la terre d'un champ. Fidèle à ce message, Nicolazic déterra la statue et, à cet endroit même, fut érigée la basilique de Sainte-Anne d'Auray. Rapidement, ce sanctuaire devint un des plus grands lieux de pèlerinage de France, attirant des foules venues chercher guérison, espérance et renouvellement spirituel. Un siècle plus tard, en Espagne, au XV siècle, on rapporta l'histoire émouvante d'une jeune fille aveugle qui recouvra la vue après avoir prié avec ferveur sainte Anne. Ce miracle, soigneusement documenté par les autorités ecclésiastiques, suscita une dévotion immense à la sainte dans toute la péninsule ibérique, multipliant processions, neuvaines et sanctuaires. Quant à saint Joachim, bien que moins présent dans les récits miraculeux, il fut souvent invoqué par les pères et les grands-pères. Un cas marquant eut lieu en Italie au XVIIIe siècle, un vieil homme, au seuil de la mort, recouvra soudain la santé après que sa famille eut imploré saint Joachim. Ce miracle lui permit de vivre assez longtemps pour assister à la naissance de son premier arrière-petit-enfant, un événement vécu par sa descendance comme une bénédiction inestimable. Plus près de nous, de nombreux couples confrontés à l'infertilité ont témoigné avoir reçu le don d'une conception après avoir confié leur désir d'enfant à l'intercession de sainte Anne et de saint Joachim. Ces histoires modernes prolongent la tradition ancienne qui associe ces saints à la bénédiction de la fécondité et de la vie familiale. En Amérique latine, la ferveur envers sainte Anne est particulièrement vibrante. Au Brésil, par exemple, le sanctuaire de sainte Anne de Queijo est réputé pour les innombrables ex-votos déposés par des pèlerins reconnaissants. Ces objets modestes aux plaques gravées, statuettes, photos ou vêtements sont les témoins matériels d'une foi ardente et d'une gratitude profonde pour les faveurs reçues, souvent liées à la santé, à la paix du foyer ou à la protection des enfants. Au-delà des guérisons physiques, nombreux sont les croyants qui affirment avoir expérimenté ce qu'ils décrivent comme des interventions spirituelles, consolation dans les moments de désespoir, force intérieure au cœur des épreuves, lumière dans des décisions difficiles. Ces récits, semblables dans leur ton et leur intensité à travers les cultures et les époques, témoignent de l'influence durable de ces saints. Ils rappellent aux fidèles que les saints demeurent des intercesseurs auprès de Dieu, unissant la fragilité humaine à la tendresse divine, et les invitant à persévérer dans la prière et dans la confiance. Les fêtes et les traditions à travers le monde. La dévotion envers sainte Anne et saint Joachim s'est incarnée au fil des siècles dans une riche diversité de fêtes et de traditions. Ces célébrations, loin d'être de simples coutumes, sont devenues des occasions privilégiées pour resserrer les liens familiaux, transmettre la foi d'une génération à l'autre et honorer la mémoire des grands-parents de Jésus. La fête principale de sainte Anne et de saint Joachim, fixée au 26 juillet, fut officiellement établie par le pape Grégoire XIII en 1584, unifiant plusieurs commémorations régionales. Depuis, elle est devenue un moment fort dans la vie de l'Église universelle. Dans de nombreuses communautés, cette journée est aussi l'occasion de célébrer les grands-parents, de reconnaître leur rôle irremplaçable dans la transmission de la foi, de la mémoire familiale et des valeurs de l'Évangile. Au Québec, la dévotion à sainte Anne connaît une intensité unique. Chaque année, la neuvaine de sainte Anne attire des milliers de pèlerins à la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Processions, messes solennelles, récits de grâce reçues rythment ces journées,
créant une atmosphère d'unité et de ferveur qui dépasse les frontières. Beaucoup repartent le cœur renouvelé, convaincus d'avoir été touchés par la bonté de la Sainte. En Espagne et en Amérique latine, d'innombrables villes et villages portent le nom de Sainte-Anne. Dans ces lieux, la fête patronale devient un événement où la foi et la culture s'entrelacent, procession avec l'image de la Sainte, messes festives, chants, danses, et même foires populaires. Ces manifestations révèlent comment la mémoire des saints peut devenir le cœur vibrant d'une identité collective. En Pologne, une tradition singulière distingue deux fêtes, Sainte-Anne d'hiver, célébrée le 26 juillet, et Sainte-Anne d'été, fêtée la veille, le 25 juillet. Cette double célébration souligne l'importance de la sainte dans la culture polonaise et offre deux moments privilégiés dans l'année pour lui rendre hommage. En Italie, et plus particulièrement dans le sud, la Festa di Sant'Anna est l'occasion de réjouissances populaires spectaculaires. À Naples, une procession maritime, au cours de laquelle la statue de la Sainte bénit les pêcheurs et leurs embarcations, constitue un moment d'intense ferveur. Si Saint Joachim est parfois moins mis en lumière dans ces fêtes, il est néanmoins honoré aux côtés de Sainte Anne. Dans certaines communautés, des événements spécifiques réunissent grands-parents et petits-enfants, repas partagés, temps de prière, bénédictions spéciales. Ces traditions, simples mais puissantes, fortifient les liens familiaux et affermissent la foi transmise de génération en génération. Une coutume particulièrement émouvante est celle des bougies offertes à Sainte Anne. Dans de nombreuses cultures, les fidèles allument ces cierges en confiant leur famille, leur mariage, leurs enfants à son intercession. Le geste de la lumière qui brûle dans la nuit devient alors un symbole d'espérance et de fidélité. Dans l'art sacré, Sainte Anne est fréquemment représentée en train d'enseigner à lire à sa fille, la jeune Vierge Marie. Cette iconographie, diffusée depuis le Moyen Âge, a inspiré des générations d'artistes et d'éducateurs. Elle a également donné naissance à la tradition d'invoquer Sainte Anne comme patronne des enseignants et de confier à sa prière le début de chaque année scolaire. Toutes ces fêtes et traditions rappellent l'importance irremplaçable de la famille dans la transmission de la foi. Honorer les grands-parents de Jésus, c'est aussi reconnaître nos propres racines spirituelles et familiales, en rendant hommage au rôle essentiel des aînés dans la construction de notre humanité et de notre foi. Une prière pour les saints grands-parents. Dans la piété populaire, une prière fervente s'élève souvent vers Sainte Anne et Saint Joachim. Ô Sainte Anne, ô Saint Joachim, bien-aimés parents de la très sainte Vierge Marie et grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons à vous avec confiance et amour. Vous qui avez connu l'attente et la fidélité, enseignez-nous à croire au plan de Dieu même dans l'obscurité. Inspirez-nous la patience, la persévérance dans la prière et la certitude que le Seigneur agit toujours au moment favorable. Sainte Anne, mère tendre et grand-mère dévouée, intercède pour toutes les mères et toutes les grand-mères. Que ta sagesse éclaire leur mission, que ta tendresse soutienne celles qui éduquent, protègent ou soignent leurs enfants et petits-enfants. Console aussi les femmes qui souffrent de la stérilité ou qui pleurent la perte d'un enfant. Saint Joachim, Père juste et grand-père bienveillant, prie pour tous les pères et grands-pères. Que ton courage et ta foi inébranlable les aident à être des piliers d'amour et de fidélité dans leur foyer. Soutiens-les dans leurs responsabilités et aide-les à refléter la bonté du Père éternel. Saints grands-parents de Jésus, veillez sur nos familles. Fortifiez les mariages, inspirez les jeunes, protégez les enfants. Faites de nos foyers des lieux où la foi s'épanouit et où l'amour de Dieu demeure le centre vivant. Intercédez pour nous dans nos besoins personnels et obtenez-nous les grâces nécessaires pour vivre en véritables disciples du Christ. Que votre exemple de vertu et de sainteté éclaire nos pas jusqu'au jour où, réunis dans la joie du royaume, nous partagerons avec vous la béatitude éternelle. Amen.